ce que l'aspect collaboratif change dans nos vies? Moi, je vais vous répondre plutôt autrement parce que moi, c'est qu'est-ce que cet événement a changé dans ma représentation des plateformes collaboratives. J'étais venue avec un objectif qui est, je voudrais des plateformes collaboratives pour être des plateformes d'échange pour les jeunes dans le cadre d'une formation, puisque comme vous le savez, je dirige un institut de formation professionnelle qui s'appelle Carrel. Donc, fort de tout ça, j'y allais avec cette demande-là. En revanche, j'ai vu qu'une vraie plateforme collaborative, c'était du décloisonnement, c'est de l'ouverture, c'est faire appel à d'autres compétences, c'est de l'échange. Il y a quelque chose de généreux dans l'acte et il y a quelque chose aussi de gratuit, d'interactif. Et c'est cette communauté, cet esprit communautaire et solidaire autour de la compétence qui m'intéresse. Alors, vous l'avez démontré dans cet événement au travers du sport, très bien. Vous l'avez démontré au travers du handicap. Je pense qu'on peut le démontrer au travers d'une plateforme qui porterait sur le numérique, sachant que le numérique touche finalement tous les services de l'entreprise. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'arriver avec Viviative à créer une plateforme numérique de formation qui montrerait que finalement le numérique touche tous les supports. J'adhère totalement à l'idée que cette dimension digitale est formée et portée par une direction générale. Oui, mais alors si vous croisez des chefs d'entreprise qui restent cloisonnés à l'ancienne, comme vous le dites si bien, pensez à les inviter à une conférence de cette nature-là parce qu'elle va au-delà de ça, elle porte sur l'humanisme. C'est vrai que le thème était le handicap et c'est vrai que c'est quand même un sujet fort de société. On aurait pu faire également un sujet sur le respect de notre environnement et de la vie collective. On aurait pu faire aussi un sujet très, très fort là-dessus. Je pense qu'à partir du moment où il comprend les enjeux et il comprend que c'est l'avenir, il va y adhérer. Simplement, c'est vrai qu'on a tendance à avoir envie de toujours mettre des gommettes à certains endroits de casier et qu'on reproduit des schémas. C'est plus facile. Vous me posez la question sur la transparence et l'information de l'entreprise. Je crois qu'il faut savoir, ça va être très basique ce que je vais dire, mais je crois qu'il faut savoir faire confiance aux gens, à ses collaborateurs. Et il faut accepter, si on veut soi-même progresser, de faire confiance aux jeunes et à la vision qu'ils ont. C'est-à-dire que je reviens sur cette réflexion que je vous faisais précédemment, à savoir si j'ai envie de communiquer sur du 220 et que mon collaborateur est sur du 110 ou j'ai envie de communiquer sur du 110 et que la prise de courant est sur 220, il va falloir que je comprenne la manière dont il fonctionne et il va falloir que j'y aille dans la manière dont il fonctionne. Si nous, notre génération, je suis d'une génération qui ne sommes pas nés avec ça et qui c'est pas naturel, ne faisons pas confiance aux jeunes pour porter cette dimension numérique ou aux entreprises qui ont ce sens de l'innovation. Dans ce cas-là, oui, on va à la perte de la structure qu'on est en train de diriger. Je crois fondamentalement à ce que je suis en train de dire.